Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'horoscope, taroscope, donc pour les cancers, ascendant cancer, j'espère que vous allez bien les cancers. Je rappelle juste avant de démarrer la vidéo, pour les personnes qui désirent une consultation privée, vous avez le lien sur la vidéo, donc en début de vidéo, mais également sur ma chaîne YouTube. Je voulais aussi juste faire une petite parenthèse pour les personnes qui regardent mes horoscopes tous les mois ou pas tous les mois, que les commentaires du genre c'est nul ou plein de choses, j'ai même pas envie de parler de ça. Tous les commentaires désobligeants en fait, hein. En fait, je voulais juste vous dire une chose, c'est que moi je vous oblige absolument pas à m'écouter en fait. Donc ceux qui me suivent et qui apprécient ce que je fais, c'est super, je le fais pour eux. Et puis ceux qui n'apprécient pas, vous perdez votre temps à écrire dans les commentaires des choses. Moi je comprends pas. Moi il y a une chose que je comprends pas, c'est que quand je consulte quelque chose sur YouTube, je prendrai pas mon temps pour écrire un commentaire parce que j'ai pas aimé. En fait, j'ai encore du mal à comprendre ça. Mais enfin bon, c'était juste pour faire une petite parenthèse pour ces personnes-là. Et donc, et bienvenue à tous ceux qui me découvrent. Je remercie les personnes qui me suivent depuis le début et qui apprécient. Parce qu'on pourrait aussi dire ça, que je perds mon temps à faire des vidéos, sauf que j'aime bien le faire et que je le fais avec plaisir. C'est surtout ça en fait. Donc quand je lis des phrases comme ça, j'ai du mal à comprendre, voilà, c'est tout. Voilà, je ferme la parenthèse. Je voulais juste le dire une bonne fois pour toutes parce que je vois de temps en temps des commentaires qui pour moi sont sans intérêt. Je trouve, en fait, j'ai imaginé les gens écrire les commentaires. C'est-à-dire qu'en fait, ils perdent du temps, même 5 secondes, à écrire le commentaire. J'ai encore vraiment beaucoup de mal à comprendre ça. Bref, si vous n'aimez pas, vous passez votre chemin et vous allez consulter quelqu'un d'autre. Voilà, je m'arrête là. Donc, on va commencer le tirage, l'interprétation, donc avec les cartes de Mademoiselle Lenormand. Alors, si on regarde déjà les domaines, on a ici, on a l'union, donc on peut parler du couple ou encore de signatures importantes. Là, on a l'argent, donc ça pourrait éventuellement être une signature concernant l'argent, etc. Donc, l'union, on a l'argent. Donc dans les domaines, on a ça qui ressort vraiment pour ce mois de juillet. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, au contraire. Je vois des petites cartes à droite à gauche. Donc, c'est parti pour l'interprétation. Alors, nous commencerons donc par la carte de l'encre qui peut également quand même nous parler de l'amour. Donc, on a quand même le couple ici. Alors, la carte de l'encre qui touche ici la carte de l'anneau, on a un amour et dans ces cas-là, on peut parler de quelque chose, de personnes qui se rapprochent. Qui s'harmonisent de plus en plus. Voilà, il y a quelque chose, il y a un lien qui commence à se créer ici assez fort. Donc ça peut être, on peut parler dans ces cas-là, dans le groupe de cartes que je vois, on peut parler d'une union qui euh, qui est née en fait peut-être soit sous une trahison, quelque chose comme ça, une relation où il y a eu trois personnes. Ça pourrait éventuellement être ce genre de choses où alors cette personne est déjà engagée, n'est pas libre, etc. En tout cas, il y a quelque chose où on voit qu'on se rapproche, il y a de l'harmonie qui commence à se créer, etc. Ici. À côté de la carte de l'anneau, on peut aussi penser à des priorités ici. Ou encore, on peut aussi parler, parce que la carte de l'anneau parlait de tout ce qui est signature importante, d'accord. Donc là, on parle plutôt de partenariat plutôt sûr. Hein. On a quand même l'idée de s'engager, de s'engager à vie ici, hein, de s'engager sur du long terme quand même. Pour la vie, on a un couple plutôt uni quand même ici. Alors, c'est vrai que quand même, elle est à côté donc de la carte, elle est au-dessus de la carte du serpent. Donc, il y a l'idée d'une tromperie, il y a l'idée de croire en une tromperie. Donc c'est pour ça que je dis cette histoire peut naître d'une trahison, d'une histoire un peu ambiguë, etc.
il y a eu quelqu'un qui il peut y avoir comme une forme de rivalité. Il y a une femme aussi qui s'est imposée. Voilà, il y a quelque chose comme ça, il y a quelqu'un qui a affirmé un peu sa position ici. Donc une peut l'emporter face à l'autre ici. Alors, elle est aussi à côté de la carte de l'ours. Donc, bien évidemment, c'est un amour qui peut connaître pas mal de jalousie de toute façon. Ici, donc on a quand même une femme qui est au-dessus, donc c'est pour ça qu'on a deux femmes, etc. Enfin, on en a plusieurs, enfin, deux, hein, voire trois avec cette jeune petite, une femme qui est plus jeune. Alors ici, avec la carte de l'ours, on peut, alors si on ne parle pas forcément de l'amour, ici on peut parler d'une forme de pérennité. On s'engage sur quelque chose, que ce soit en amour, financièrement, etc. On s'engage, il y a une forme de pérennité. Ça peut être la situation financière qui est assurée, une forme de stabilité financière. Alors après, on peut aussi parler de tout ce qui est avarice hein, dans ces cas-là aussi. Alors, on nous dit qu'il va falloir peut-être un petit peu attendre pour concrétiser totalement un projet, mais parce qu'on a aussi l'idée tout de même. Alors on parle de l'argent dans ces cas-là et on parle d'une source de. Alors je ne sais pas si c'est une source de revenus, une pension, une aide, etc. qui peut vous être octroyée ici. Il y a quelque chose comme ça qui peut euh, peut-être peut se concrétiser, qui peut s'arrêter, mais j'ai plutôt l'impression, voilà, c'est comme s'il y avait l'histoire d'une pension qui s'arrêtait, etc. Il peut y avoir cette idée-là. Alors, avec la carte de la femme, c'est une femme de toute façon qui campe clairement sur ses positions, une femme qui est plutôt stable dans ce qu'elle pense, dans ce qu'elle dit, etc., qui a des priorités, etc. Et qui les a depuis pas mal de temps puisqu'elle est tournée vers le passé. Alors, c'est une femme qui normalement a besoin de sécurité, qui a besoin d'avoir confiance en soi, parce qu'il y a toujours une hésitation quelque part, hein, elle a quand même peur de se fouiller, etc. Mais c'est une femme qui est butée, une femme qui est têtue, voilà. Et c'est une femme qui aime beaucoup une personne en particulier ici. Euh, on a la femme qui domine votre jeu, donc une femme va jouer un rôle extrêmement important. D'ailleurs, on a aussi la petite fille, une jeune femme ici qui est dans le présent, donc on a pas mal de femmes, puisqu'on a aussi la carte du serpent en premier plan, donc ça paraît d'une femme aussi. Alors, cette femme, comme je le disais, hein, avec la carte de l'encre, signifie tout ce que je viens donc de vous dire. C'est une femme qui aime énormément une personne en particulier. Alors, avec la carte de l'anneau, ça peut être une femme qui est déjà engagée aussi, une femme qui est mariée. En tout cas, elle veut commencer une relation avec une personne. Ou encore, si on ne parle pas forcément que de l'amour, ça peut indiquer qu'elle va certainement signer un accord, un contrat, enfin, ça peut être une signature importante pour ce mois de juillet, peut-être qui aura ses répercussions qu'en hiver ou quelque chose comme ça. Voilà. Alors, on a la carte de la lettre, donc forcément on a des nouvelles, hein, on a des nouvelles d'une femme. Alors ici, elle touche également la carte de l'enfant, donc alors soit donc, on a quand même de bonnes nouvelles qui arrivent, donc ça peut être des faire-part de naissance, des nouvelles de ce genre, des nouvelles par rapport à un enfant, des photos d'enfants, etc. Des nouvelles qui arrivent qui peuvent être en lien avec un enfant. Ça peut être des échanges de courrier qui concernent un enfant, en tout cas autour d'une personne plus jeune, en tout cas. Elle est aussi à côté de la carte du serpent, hein. Donc quand même on a quelques informations un peu secrètes, un peu négatives ici, donc ça peut être une forme de menace ou des choses comme ça, des lettres d'une femme qui est enragée, hein, une femme qui est méchante. Alors on vous demande aussi de bien analyser avant de vous précipiter, hein, soit à dire des choses ou soit à réagir, puisqu'on a quand même
une forme de mensonge. Enfin, peut-être qu'on peut dire des choses, mais qu'on ne pense absolument pas du tout ici. Donc, ça peut être des nouvelles un peu trompeuses, des informations trompeuses, ce qu'on dit c'est trompeur, etc. Alors, elle est aussi à côté donc, de la carte de l'encre. Ce qui veut dire donc, que vous avez des nouvelles, c'est certain. Hein. Ça peut être des nouvelles d'une validation hein, qui est en cours, donc du courrier des informations qui arrivent. Alors, ça peut être aussi en rapport avec l'amour, et dans ces cas-là, ça peut être une lettre d'amour. On reçoit des messages d'une personne dont on est éprise, etc. On fait des choix, etc. Donc là, on a cette femme, donc c'est une femme importante, c'est une femme auquel on pourrait avoir des nouvelles par rapport à cette femme. Voilà, c'est quelqu'un de plutôt... enfin, c'est... De trois, c'est une femme qui est très personnelle pour vous, en tout cas. Alors, on a la carte du livre qui est à côté de la carte de l'ours, donc toujours une forme de secret. Alors, je ne sais pas si c'est un secret, quelque chose que l'on garde. Alors, ça peut aussi être en rapport avec la banque, hein, tout ce qui est chéquier, tout ce qui est investissement. Ça peut aussi être de l'argent dissimulé ou de l'argent au noir, etc. La carte du livre avec la carte de l'ours, ça peut aussi indiquer un désaccord ou encore une irritation que vous taisez. Une irritation ou un désaccord tue. Hein. Euh, En tout cas, il y a quelque chose que... On a l'impression que c'est une signature, un accord. Il y a des papiers à signer. En tout cas, c'est certain, il va y avoir des papiers à signer ici, hein, c'est sûr. Alors là, c'est pareil, avec la carte de l'anneau, on a une affaire financière pour la fin, en tout cas vers la fin de ce mois de juillet. Hein, il y a une transaction qui va être faite. Alors, ça peut aussi être, dans ces cas-là, si on parle d'amour, de couple, etc., ça peut être un mariage, et voire un grand mariage. Il peut y avoir comme ça quelque chose, comme un événement hein, qui s'annonce, hein, parce qu'on a aussi l'idée d'un achat pour une bague ou un bijou, etc. Alors, sinon, ça peut parler, donc parce qu'ici on a pas mal les accords, les signatures, tout ça, ça peut être une demande de crédit, hein, il y a quelque chose de financier dans cette histoire. On va signer quelque chose, c'est signer ou encore remplir des papiers importants qui a un rapport avec l'argent. Voilà. Ouais, ça peut être aussi quelque chose qui est tu, hein, qu'on ne dit pas, par rapport à une relation également aussi. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas forcément mis, dit au grand jour, enfin, qu'on garde un petit peu pour soi. Alors, on va passer à la carte des souris qui se trouve ici, et qui est à côté de la carte de l'enfant. Donc, alors, soit il y a une histoire d'enfant, dans ces cas-là, c'est un enfant qui peut manquer, donc on voyait ici les nouvelles qui arrivaient, etc. Hein, un enfant qui manque, peut-être aussi un enfant qui manque de quelque chose en particulier, ici. Alors, si on parle d'un enfant vraiment, ça peut être un enfant qui est stressé ou anxieux, ici. Un enfant, alors ça peut être votre enfant qui vous préoccupe, ici aussi. Hein. Euh, hein, peut-être parce qu'il est malade ou pour autre chose, ou parce qu'il n'est pas là, etc. Alors, ça peut être aussi, parce qu'on parle pas mal de l'argent finalement, ça peut aussi être un remboursement ici. Ou encore, pour aller plus loin, on peut parler d'un préavis, même si bien qu'on ne parle pas forcément beaucoup du professionnel, il pourrait y avoir une forme de préavis ici. Alors elle est aussi à côté de la carte du cavalier. Et là, on a la fin d'une situation. Ça peut être quelqu'un ou une situation qui s'est fait attendre jusque-là. En tout cas, il y a il y a des nouvelles qui vont arriver et qui vont annoncer ici l'abandon d'une situation ici. Hein. Alors, vous allez peut-être dans un premier temps manquer de nouvelles, manquer d'informations, quelque chose comme ça. Mais elles arrivent quand même, hein, même s'il n'y aura pas... Il y a quelque chose qui va manquer. En même temps, on reçoit des nouvelles, en même temps, il y a quelque chose qui va manquer. Ici, on a des documents qui vont manquer. Peut-être que vous allez les retrouver à la fin de ce mois de juillet, justement. Donc, ça peut être des messages qui vous stressent, des factures,
des lettres perdues, égarées. On a bien ce préavis quand même qui ressort souvent, parce qu'on a vraiment un document qui met un terme à une situation quand même là. Ouais. Alors on a donc, comme je disais, on a la carte de l'ours, donc la carte de l'argent, etc. Alors ici, comme je le disais, il pourrait y avoir quelque chose de tu qui n'a pas, que vous ne voulez pas dire dans une relation, concernant une relation. Ici, ça peut ici parler avec la carte de livre et en même temps la carte de l'anneau. Toujours cette affaire financière, cette transaction, etc. Ça peut être une association financière, on se met OK avec une personne. Ça peut être, voilà, on a peut-être des dossiers à remplir, ou encore c'est de l'argent qui est caché, quelque chose comme ça. Alors, comme on a la carte de l'enfant, qui représente soit donc un enfant, la jeunesse, etc., ou l'ouverture d'esprit, mais encore plein d'autres choses. On peut aussi parler de papier, d'administration, etc. Donc justement, on a les papiers pas loin. Donc alors, soit on a des nouvelles d'enfants, comme je le disais, des échanges avec un enfant, ou encore, ça peut être, comme je le disais, euh, des nouvelles administratives, des papiers à remplir, ou encore une nouvelle importante ou un événement concernant un enfant, ou simplement une arrivée, parce qu'on a beaucoup en fait, on a vraiment beaucoup de papiers ou de courriers, d'informations, de dossiers, quelque chose à remplir, ou des nouvelles qui arrivent qui concernent tout ce qui est administratif, et cela pourrait éventuellement concerner ou avoir des répercussions sur l'argent ici. Alors, elle touche aussi la carte de l'encre. Donc, soit vous travaillez avec des enfants, etc. Soit on a des débuts de projets. Ici, on peut parler de CDI dans ces cas-là, ou encore d'un blocage administratif, quelque chose comme ça qui s'arrête un peu comme ça en plein milieu du mois de juillet pour redémarrer ensuite vers la fin de ce mois-ci. Après, si c'est un enfant dont on parle, je vous l'ai déjà dit, donc ça peut être un enfant qui, voilà, dont vous avez des nouvelles, mais en même temps un enfant qui ne s'exprime pas trop, quelque chose comme ça. Un enfant qui pourrait éventuellement vous préoccuper plus particulièrement ce mois de juillet. Alors, on a aussi l'idée d'un amour qui est plutôt spontané, si on parle de l'amour, c'est plutôt quelque chose de très spontané, on aime quelqu'un, ou peut-être il y a l'enfant de cette personne-là que l'on aime aussi, etc. On aime vraiment la famille, on aime on aime tout le pack. On aime la personne, son enfant, ses enfants, etc. Alors, ça, comme je le disais, elle touche la carte du cercueil, donc euh, là, il peut y avoir un bémol. Soit dans cette histoire, il y a quelqu'un de la famille, parce que c'est surtout de la famille dont on parle ici, soit c'est un enfant qui n'est pas très honnête, ça peut être un enfant qui est gâté, ça peut être voilà, un enfant qui n'est pas sincère, ou quelque chose comme ça autour de quelqu'un de la famille ici. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément sincère. Alors, elle touche aussi la carte des nuages, donc c'est un enfant qui peut être un peu confus aussi. Un enfant qui est bloqué, qui n'est pas compris, etc. Donc là, dans ces cas-là, ça pourrait plutôt être une jeune fille, un enfant qui est jaloux, etc. Alors, il peut aussi avoir une forme d'insouciance ou de négligence ce mois de juillet. Mais bon, j'insiste sur le fait qu'il pourrait y avoir un souci avec un enfant en particulier ce mois de juillet ici, avec lesquels peut-être la communication manquera ici justement de spontanéité. Dans l'amour, c'est spontané, mais dans la communication, la façon de s'exprimer, il va y avoir un manque de spontanéité justement. Alors ici, elle touche la carte du cavalier, donc justement, on parle de conversation, c'est là où on va manquer de spontanéité, conversation à propos d'enfants, etc. Bien évidemment, j'insiste sur quand même le nouveau départ. Donc tout ça, ça a un rapport avec ce nouveau départ pour ce mois-ci, pour ce mois de juillet, donc ami Cancer. Alors,
La carte du serpent, donc très importante a priori ce mois de juillet pour vous les cancers. Et donc ici, avec la carte des nuages, on a une forme de confusion, quoi qu'il en soit, ce mois-ci. Hein, peut-être parce que vous êtes pris au piège. Il y a peut-être une femme qui influence un peu votre situation ce mois-ci. Hein. On parle d'un couple de la famille. Alors, il peut y avoir des médisances hein, dans ces cas-là. Euh, alors, malgré tout, on nous dit dans ce groupe de cartes que tout ce qui est que tous les problèmes en fait que vous allez rencontrer ce mois-ci peuvent être un peu quand même imaginaires, enfin plutôt imaginaires. On peut extrapoler un petit peu du coup. Ça peut être aussi avec la carte de l'ours, une belle-mère. Si c'est pas une belle-mère, ça peut être quelqu'un qui fait référence à un chef, une hiérarchie, une patronne. Ça peut être une personne un peu agressive et perfide, quand même un petit peu aussi. Hein. Alors, sinon, ça peut être des promesses qui ne sont pas forcément tenues aussi là. Hein, on a peut-être cette idée-là aussi. Alors, quoi qu'il en soit, il faudra retenir, ami cancer, qu'il y a de la malhonnêteté et qui est certainement lié à de la jalousie ou encore à à de la négativité, à un comportement négatif d'une personne en particulier ici. Hein. Alors, elle touche aussi la carte du livre. Donc, eh bien, vous avez une rivalité ou un ennemi qui a un peu gardé secret comme ça. Enfin, gardé. C'est-à-dire que c'est un traître dont vous n'imaginez même pas, en fait. Hein, c'est une personne qui est sympathique pour vous, mais finalement qui se révèle être pas du tout sincère avec vous. Alors, il y a une femme dans cette histoire. Il y a de toute façon beaucoup de femmes hein, dans ce tirage-là. Euh, alors, par extension, pour aller vraiment plus loin, on parle d'une cartomancienne aussi ici. Donc, soit vous allez affaire à, enfin, je sais pas si vous allez appeler quelqu'un, etc. On peut en parler aussi. Hein. Bon, attention aux petits mensonges quand même. Il ne faudra pas tout écouter, tout entendre, tout encaisser, etc. Euh, avec accompagné de la carte de l'anneau, ça peut être, on a quand même tout de même, il faut le dire, que c'est une union qui reste malgré tout dangereuse quand même, puisqu'il y a forcément de la malhonnêteté, pas entre vous deux, mais il y a une forme d'ambiguïté dans la relation, hein, c'est compliqué ici. Euh, alors, ça peut être une alliance qui est un peu manipulée, comme ça, hein. Il peut y avoir une forme de trahison, comme je l'ai dit, hein. C'est une union qui est née sous une histoire de trahison, de rival, d'amant, etc. Hein. Alors, elle touche aussi la carte de l'encre, donc il y a quelqu'un qui s'est installé de toute façon dans votre vie, qui a affirmé sa position. Hein, on parle bien d'une femme, encore une fois. Donc votre situation, elle risque d'être un peu bloquée encore un petit peu. Il faudra patienter pour avoir une petite éclaircie, évidemment. Hein. Il peut y avoir des doutes sur la jalousie, sur la fidélité, toutes ces petites choses-là. Donc il y a l'idée de tromperie, mais malgré tout, j'ai l'impression que c'est pas vous qui subissez la tromperie, et c'est vous voilà, qui êtes dans cette histoire-là euh, et qui, euh, le vent joue plutôt en votre faveur, j'ai l'impression ici. Vous ne la subissez pas, c'est pas une trahison que vous subissez, en tout cas ici. Alors, la carte des nuages, ici, donc, est à côté de la carte du serpent, donc pareil, hein. Il y a un couple de la famille, alors peut-être un couple de la famille qui est plus âgé que vous, en tout cas il y a bien des médisances, etc. Il y a quelque chose de compliqué hein, dans ces histoires-là. Il y a une femme qui est compliquée en fait, tout simplement ici. Euh, alors, à côté de la carte de l'ours, il y a une grosse confusion de toute façon. Ça peut être des ennuis avec votre patron. Hein. Encore, on a une mère, parce que la carte de l'ours peut parler de mère. Et là, on voit une mère qui est confuse. Hein. On a des inquiétudes peut-être financières par rapport à cette femme. Quoi qu'il en soit, on vous dit ici que vous êtes dans une période où vous faites des économies, etc. Pourriez vous inquiéter pour l'argent ce mois de juillet ici. Donc, alors,
ça peut être l'envie ou bien une forme de pessimiste qui peut créer ces obstacles. Hein. C'est à cause de ce comportement un peu comme ça défaitiste ou pessimiste. Hein. J'ai un peu l'impression. Hein. Il faudra essayer de positiver un peu plus. Alors, on a de toute façon quelque chose de pas très clair, de confus ce mois de juillet, vous l'avez bien compris, il y a une forme de mystère, d'énigme, etc. Des problèmes qui sont étouffés. En plus, avec la carte de l'anneau, ça peut parler de cette union ou de cet accord à signer. Hein, on a une union qui ressort, on a un accord qui est incertain, tout ça. L'union est troublée, l'ambiance est peut-être même électrique dans le couple à cause de tous ces problèmes. Euh, Quoi qu'il en soit, il faudra certainement attendre un moment pour que les choses s'éclaircissent. On a la carte de l'hiver, donc est-ce que ça veut dire qu'on doit attendre jusqu'à l'hiver prochain? Je ne sais pas, mais en tout cas on a la carte de l'hiver, les choses sont gelées. On peut dire aussi que les choses pour le moment sont gelées aussi pour la carte de l'hiver. On va finir avec la carte du cavalier hein, qui est à côté de la carte des nuages. Donc, on a des informations déroutantes, on a des nouvelles qui sont troublantes, ça peut être un incident de parcours, ça peut être une nouvelle qui concerne un homme de la famille qui est plus âgé que vous, etc. Donc, on a une personne, quoi qu'il en soit, qui arrive et qui peut apporter quelques tensions, j'ai l'impression ici. Hein. Y a un blocage. Quoi qu'il en soit, il faut retenir aussi qu'il y a un blocage dans la communication, peut-être avec une jeune femme ou quelque chose comme ça. Alors avec la carte du serpent, toujours des mensonges entendus ou racontés, de faux messages, de nouvelles d'une femme, de rencontres où il faudra peut-être faire attention. C'est une personne qui vient vers vous et qui provoque des jalousies. Hein. Ça peut aussi être une personne qui est dans votre entourage, qui va prêcher le faux pour avoir le vrai, etc. Quelque chose comme ça. Là, avec la carte de l'enfant, alors bien évidemment que ça peut être l'annonce d'une naissance, hein, il y a le faire part de naissance, la naissance, etc. Il y a un jeune garçon dans cette histoire aussi. Voilà, on a un enfant qui ne va pas tarder, quelque chose comme ça, l'arrivée d'un enfant. Alors, ça peut aussi être simplement, donc toujours ce nouveau départ qui est annoncé, euh, des conversations à propos d'enfants, euh, des conversations ouais, donc à propos d'enfants liés ou en lien avec un enfant. Euh, et voilà, c'est tout. Donc finalement beaucoup de confusion, donc on l'a compris, beaucoup de méfiance vis-à-vis des femmes, vis-à-vis de ce qu'on va vous dire, etc. Alors la carte de l'hiver semble nous dire que la période de l'hiver peut être importante et intéressante pour vous pour cette année, si en tout cas qu'il y a un lien avec tout ce que je viens de vous dire, hein, en tout cas. La période de l'hiver signifie simplement la période de l'hiver, mais peut-être également que les choses pour le moment, pour ce mois de juillet, sont peut-être encore gelées. Hein. Alors, on va parler maintenant de la carte de la petite fille numéro 45 de l'oracle G, qui évidemment nous parle d'une jeune fille, généralement une jeune fille de moins de 30 ans, mais voilà, on nous dit que c'est une jeune fille. Alors, bon, la carte est retournée, enfin, a été tirée dans ce sens-là. On peut dire peut-être que c'est une jeune fille qui est blonde. Alors, ça peut être une adolescente. Ici, par exemple, au niveau sentimental, ça peut être le fait d'être justement un sentimental ou un romantique, ou une sentimentale, une romantique. Alors, on est peut-être prêt ici à fondre grâce peut-être à des compliments qu'on nous fait ou des flatteries, quelque chose comme ça. On est un peu sensible à ce niveau-là. Pour un homme, par exemple, ça peut signifier une relation avec une personne qui est plus jeune, une femme qui est plus jeune. Alors, bien évidemment qu'elle symbolise une jeune fille ou une jeune femme de moins de 30 ans. Ça peut être une amie, ça peut être votre fille, ça peut être le sexe de l'enfant à venir en cas de grossesse. Donc les cartes autour, normalement, expriment plus de choses, sauf que là, on a tiré les cartes de Mademoiselle Normand. Dans le domaine plus spirituel, par exemple, c'est une carte qui peut indiquer que votre voix passe justement peut-être par les femmes ou par l'expression de votre femme intérieure. Aussi, on a beaucoup de femmes dans ce tirage
c'est vrai, il y a une sensibilité, une forte sensibilité. Il y a une intuitivité qui ressort également, qui peut même se révéler si vous osez en tout cas les exprimer ce mois-ci, vous en servir comme instrument d'évolution spirituelle. En plus, les cancers, vous êtes plutôt lunaire, intuitive, sensible, etc. Donc ça vous ressemble pas mal au final. Euh, alors ça peut être aussi une exacerbation des forces vitales, surtout si vous êtes une fille, une femme. Et alors professionnellement, ça peut être une carte qui annonce que vous n'êtes peut-être pas encore assez mûr ou encore efficace dans votre travail, vous n'êtes peut-être qu'au début, il va falloir peut-être vous battre peut-être pour vous montrer un peu plus perspicace. Si vous souhaitez peut-être progresser, évoluer dans votre emploi ou dans votre domaine, il y a peut-être un peu de naïveté encore qui pourrait vous causer quelques torts. Elle peut annoncer aussi des métiers liés à l'enfance, comme assistante maternelle, puéricultrice, éducateur, etc. Donc voilà, ça peut indiquer tout ça. Donc il faudra retenir que de toute façon, il y a une forte sensibilité, une forte intuitivité qui ressort pour ce mois de juillet. Et parce que les choses sont gelées, vous allez développer justement cette sensibilité et cette intuition, cette intuitivité comme on dit. Alors sinon ça peut indiquer simplement qu'une femme ou des jeunes femmes vont jouer des rôles très importants. En ce mois de juillet, on a beaucoup de femmes, n'oubliez pas, on a une jeune femme ici, on a la femme plus enfin, moins sympathique ici, peut-être même plutôt de la famille. On a une femme qui ressort ici. Donc on est entouré de femmes ce mois de juillet à mi-cancer. Voilà, j'ai donc terminé pour ce tirage de ce mois de juillet. N'hésitez pas à aller consulter votre ascendant parce qu'il est tout aussi important que votre signe solaire, je le dis toujours. Et allez aussi consulter votre signe lunaire, en tout cas pour ceux qui le désirent, hein. Pas pour ceux qui ne le désirent pas, auquel cas si je parle trop. Si voilà, donc voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.